Bah, rebonjour Ludivine, effectivement les Parfait. apinotes ont vu qu'on s'était déjà vu. Encore bonjour et bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc toujours avec grand plaisir pour débuter une semaine ensemble et en mouvement. Donc aujourd'hui, nous allons avoir besoin de notre bâton pour faire des exercices fonctionnels sur l'ensemble du corps où on va solliciter à la fois les membres inférieurs et les membres supérieurs, et tout ça dans une bonne dynamique pour essayer de mettre un petit peu de rythme sur cet exercice. Et on va solliciter également nos muscles fessiers. Et puis on prendra toujours, comme à l'habitude, un temps pour finir notre séance avec des petits exercices d'étirement, essentiellement au niveau des cervicales et du haut du corps pour aujourd'hui. Super, et ben parfait, merci Ludivine. Je me mets du coup en retrait et puis je te dis à tout à l'heure et bonne séance à tous. Merci beaucoup. Allez, À en tout à l'heure. position. À tout à l'heure. Allez, la chaise, comme à l'habitude, je vous laisse, hop là, l'avoir pas loin pour pouvoir vous en servir, vous asseoir si jamais il le faut. Alors, je sais pas, il y a peut-être un petit rayon qui gêne. Si je fais ça, je pense que c'est mieux et qu'on me voit toujours. Alors, nous allons débuter la séance par exercice toujours sur la posture et la respiration. Posture, pied, écartement du bassin. Une petite flexion au niveau donc des genoux. Le dos bien droit. Et nous allons ensemble travailler sur la respiration. Donc, nous allons inspirer en montant les deux bras vers le haut. On allonge la colonne et on souffle. On revient vers le bas. Allez, encore une fois, cet exercice. J'inspire, je monte les bras vers le haut, j'allonge la colonne, j'essaie de toucher le plafond avec mes bras et je souffle. Je reviens vers le bas. Pour ceux qui le peuvent, on va associer monter sur pointe de pied en fin du mouvement pour l'autograndissement, qu'il soit accentué. On inspire, on monte les bras vers le haut, on allonge la colonne, on monte sur pointe de pied et on redescend les talons au sol et on souffle vers le bas. Très bien. On est reparti. J'inspire vers le haut. J'allonge la colonne, je monte sur pointe de pied et je souffle vers le bas. Très bien. On part sur nos cervicales avec la mobilisation de la tête en amenant le menton d'abord vers la poitrine. Ensuite, le menton vers l'avant. On revient au centre et on va aller tourner le menton vers un côté. On revient et vers l'autre côté et on suit le mouvement du regard. Très bien, on est reparti. Menton poitrine. Menton vers l'avant, je regarde vers le haut. Je reviens. J'essaie de regarder au-dessus de mon épaule. Je tourne les cervicales, les épaules sont fixes. Je fais pareil de l'autre côté. Et je reviens. Et un petit dernier. Menton poitrine. Menton vers l'avant, regard vers le haut. Je reviens. Je vais essayer de mettre un peu plus d'amplitude en tournant la tête vers un côté bien au-dessus de mon épaule. Et je le fais de même de l'autre côté. Je regarde au-dessus de l'épaule. Très bien. On va aller échauffer maintenant l'articulation des épaules, justement, où on va aller sur de la rotation. Donc, on amène nos mains au niveau des épaules et on va amener nos coudes jusqu'à ce qu'ils se touchent. On les rapproche et ensuite on les éloigne sur de la grande rotation. On peut y aller doucement pour réveiller nos épaules. Donc, j'inspire, il se rapproche et je souffle, il s'éloigne. J'inspire, mes coudes se rapprochent. Je souffle, il s'éloigne. Je garde toujours mon ventre bien gainé, bien serré. J'inspire, je rapproche. Je souffle, j'éloigne. Et je change de sens. Donc, de l'arrière vers l'avant, cette fois. Donc, je rapproche mes coudes. J'inspire,
pardon. Je souffle vers l'arrière et j'inspire vers l'avant. Allez, encore une rotation. Très bien. On va relâcher. Pour finir un petit peu l'articulation des bras, nous allons aller sur les coudes et ensuite sur nos poignets, comme à l'habitude. On met nos mains au niveau des épaules et on va tendre nos bras vers l'avant. Flexion, extension du bras. Très bien. Allez, encore 2 fois. Une. Et une seconde fois de plus. Très bien. Et pour nos poignets, dans l'axe également, vers le haut et vers le bas. Vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et une dernière fois, vers le haut et vers le bas. Très bien. Je vous propose, pour finir un petit peu le haut du corps, de faire la minute du rire à ce moment-là. Et on va finaliser nos exercices avec un exercice où on va essayer de tendre en se mettant de profil. On va fléchir nos bras et les tendre. Et on va avancer d'un côté. Voilà. On fléchit et on tend. Et quand on est arrivé sur quelques pas, on fait pareil de l'autre côté. On fléchit le bras et on tend. Je tends vers l'avant, je tends vers l'arrière, le bras opposé. Ouais, très bien. Et on refait. Je fléchis, je tends, je fléchis, je tends, et puis j'avance en même temps. Ouais. Et notre dernier, je fléchis et je tends, comme si je donnais un petit coup de poing vers l'avant, et toujours les mêmes côtés devant. Très bien. Donc je peux relâcher mes épaules qui ont été bien réveillées, les coudes également. On passe à l'articulation au niveau du bassin et nous allons avoir épaules fixes. Pour cela, on met nos mains sur les épaules et on va aller sur de la rotation. Donc, on va aller à droite, devant, sur l'autre côté gauche et derrière. Côté, devant, côté et derrière. Très bien. Allez, on y va. Côté, devant, côté, derrière. Encore une fois dans ce sens. Côté, devant, côté et derrière. Et on change de sens. Côté, devant, côté et derrière. Côté, devant, côté et derrière. Et encore un petit tour. Côté, devant, côté et derrière. Très bien. On passe à l'articulation des membres inférieurs. On rapproche nos deux pieds et on va réveiller nos genoux avec de la flexion. On amène nos mains au-dessus des genoux et on va fléchir légèrement vers l'avant et ensuite se redresser. Allez, donc flexion et extension au niveau des membres inférieurs. Encore, on essaie de mettre un peu plus d'amplitude sur la flexion. On redresse en extension. Et encore une fois, flexion un peu plus bas si on peut, et extension. Et nos chevilles, on va monter sur pointe de pied et redescendre le talon en alternant un côté et puis l'autre. On peut laisser partir les bras vers l'avant, comme si vous montiez des marches d'escalier ou si vous marchiez sur place. Allez, encore une fois, de chaque côté. Très bien. Et je vous propose une seconde minute du rire pour finir l'étirement du bas du l'échauffement du bas du corps avec un petit exercice comme du French cancan. Donc, on va monter genou et ensuite tendre le pied. On monte, on tend, on monte et on tend. Tenez-vous s'il y a besoin, bien sûr. Et ceux qui ont envie de s'amuser avec le haut du corps, vous pouvez faire comme si vous aviez un petit foufou. On monte, on tend. On monte, on tend, toujours du même côté, on monte, on tend, parfait. Moi, j'ai comme une petite jupe, alors je peux même aller vraiment jusqu'au bout du jeu. On monte, on tend, on monte, de l'autre côté, hein, on tend, on monte genou vers le haut, je tends le pied, genou vers le haut, petit coup de pied vers l'avant, et encore une fois, genou vers le haut, petit coup de pied vers l'avant. Ouais, très bien. On a fini pour notre échauffement. Je vous propose de prendre une petite gorgée d'eau et nous allons poursuivre avec le reste.
Allons-y. Hop là. On va commencer par les exercices avec bâton. Donc, nous allons avoir une prise qui va être la même sur les exercices que je vais vous proposer. Donc, toujours pareil, on essaie d'équilibrer la barre. Donc, d'avoir, hop là, centré, hop, d'avoir le centre du bâton au niveau de votre nombril et d'avoir une prise qui soit légèrement plus écartée que vos épaules. Donc là, on est largeur d'épaule et on écarte un petit peu plus. Un exercice dynamique pour travailler au niveau de vos muscles de façon pour les faire un petit peu plus réagir. Donc pour cet exercice, on va avoir les pieds écartement du bassin, une ouverture au niveau de vos pointes de pied et nous allons aller amener la barre du bas vers le haut, un exercice dit d'arracher. Donc, je vous montre de profil. Vous allez avoir la barre qui va être en dessous, juste en dessous de vos genoux. L'objectif, ça va être de remonter la barre en la faisant passer le plus près possible de votre corps. Dès que vous arrivez au niveau de vos épaules, on va, hop là, faire basculer vos poignets dans le sens inverse avec une flexion et ensuite on se redresse et on envoie notre barre vers le haut. Donc, je vous le fais en vitesse réelle. On se met ici, on fait avancer notre barre là, on revient en flexion et on pousse vers le haut avec les cuisses et les bras. On y va? Donc, on va faire plusieurs répétitions ensemble, ce qui s'arrête à 6 et ce qui s'arrête à 8. Et bien sûr, on va souffler sur l'effort. Donc, c'est lorsqu'on va se redresser et amener la barre vers le haut. Allez, la barre, on l'amène juste en dessous de nos genoux. Allez, on est parti. On l'amène jusqu'aux épaules, on fléchit, on se redresse et on envoie vers le haut la barre. Très bien. Et on la ramène ensuite poitrine et position de départ. On est reparti. Allez, on y va. La barre, elle va vers le haut. Au niveau de vos épaules, je fléchis, je me redresse. Très bien. Allez, on est à 2. Barre au-dessous des genoux, je la mobilise jusqu'aux épaules, je fléchis, je me redresse, barre vers le haut. Très bien. Je redescends la barre poitrine, quadriceps, et en dessous des genoux, on est reparti pour le 4e. J'amène la barre aux épaules, je fléchis et je me redresse vers le haut. Très bien. Donc, on en a fait 4. On est reparti, barre au-dessous des genoux. J'amène la barre, hop là, aux épaules, je réfléchis et je vais vers le haut. J'essaie de faire vite vers le haut lorsque j'amène la barre des épaules jusqu'en haut. On est à 5. On est reparti. J'amène la barre aux épaules, je fléchis et je pousse vers le haut. Très bien. On est à 6. Et pour ceux qui veulent continuer, on y va. Barre au-dessous des genoux, je l'amène vite aux épaules, je fléchis, je pousse fort vers le haut. Très bien. Et encore, on est reparti. Pour le petit dernier, barre au-dessous des genoux. Et je vais essayer de le faire un peu plus vite celui-ci. J'amène aux épaules, je fléchis vite vers le haut. Parfait. Très bien. Allez, je vous laisse respirer, souffler le temps que je vous montre le second exercice. Je mets de profil. On va avoir la même posture au niveau des appuis. Donc, pieds légèrement écartés un peu plus que le bassin, mais très léger. Et surtout, votre ouverture au niveau en V, vos pieds en V. Petite ouverture au niveau de la pointe de pied. On a toujours la même prise au niveau de la barre. Et là, on va aller être avec le dos bien droit, amener la barre juste en dessous de vos genoux et on va la monter au niveau de votre nombril. Et donc, je souffle quand la barre monte au nombril. Voilà. Très bien. Allez, on est parti. En position, les appuis et on amène notre barre en dessous des genoux et hop là, on la monte au niveau de notre nombril. Comme si on mettait un coup de coude vers l'arrière. Allez, on y va. 1, 2, je souffle vers le haut.
3. Très bien. 4. Je pense à contracter mes abdos. 5. Attention encore. 6. Encore. 7. Et 8. Très bien, je me redresse. Et je vais vous montrer le prochain exercice, le temps que vous vous récupériez. Prochain exercice, on va appeler l'épaulé jeté en fente. Donc, vous allez avoir les pieds écartement du bassin et la barre qui se retrouve ici au niveau de vos épaules. Donc, vous avez vos poignets qui sont cassés un petit peu en arrière. Et sur cet exercice-là, je vais vous demander d'associer un mouvement de fente avec un jeté vers le haut de la barre. Donc, vous l'avez ici et vous allez aller retirer un pied vers l'arrière pour vous retrouver en position de fente en même temps qu'on envoie donc la barre vers le haut. Ça nous donne ça. Hop. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et on revient. On est parti? Donc, on va le faire 6 fois d'un côté et 6 fois de l'autre côté. Allons-y. Donc, on va faire pareil, le même côté, et ensuite, on changera de côté. Allons-y. Allez. Et donc, on va souffler lorsqu'on va se retrouver en position de fente. On est à 3. On y va. 4. On serre bien les abdominaux. Le regard devant soi. 5. Et 6. Très bien. Et on intervertit, on va de l'autre côté. Maintenant, je mets face à vous. Allez, on est parti. Vous vous retrouvez donc en fente avec le genou avant fléchi et derrière. 3, 4, 5 et 6. Très bien. On relâche. On peut poser notre barre et on va passer aux exercices sur les fessiers, pardon. Si tu viens de boire. Allons-y. Donc, pour les fessiers, vous avez la chaise qui est à côté de vous. Vous pouvez l'utiliser pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui estiment avoir un équilibre suffisamment bon, vous pouvez le faire sans vous tenir. Vous allez travailler un petit peu plus sur l'équilibre aussi. Mais vraiment, il faut, par contre, maintenir la qualité posturale. Donc, vous êtes bien allongé vers le haut, bien droit, les abdominaux serrés, les dorsaux également et les fessiers. Donc, on va faire une élévation latérale. Donc, on va lever la jambe de côté. Donc, on va faire cet exercice-là. On va le faire 10 fois sur cette amplitude-là. Et ensuite, on va le faire à la fin des 10, juste 5 petites répétitions, 5 petits mouvements. On y va? Donc, si vous avez besoin pour la première fois de vous tenir, n'hésitez pas. Allez, on est parti. On lève. 1. On lève bien sûr, on serre bien nos fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et attention, on fait les petits maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. Wow. Très bien. On va récupérer sur ce côté et on va faire partir de l'autre côté. Allons-y. Allez, donc pareil, même exercice, mais de l'autre côté. Grande amplitude. 1, 2, 3, 4. Je souffle sur l'effort, donc quand je monte, 6, 7, 8, 9 et 10. Et attention, petit mouvement. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Allez, on relâche des petits coups de pied vers l'avant, puisqu'on a quand même bien sollicité toute cette zone ici. Le temps de faire notre prochain exercice. On va le faire contre un support, contre le mur. Et là, je vais vous demander donc d'amener tout votre dos contre le mur
et d'espacer vers l'avant un petit peu les talons du mur. Vous avez vos mains qui sont bien en appui contre le mur. Vous avez voilà ce support-là. Et l'exercice là, ça va être de serrer les fesses et de monter le bassin vers le haut. Et donc faire plusieurs répétitions de cet exercice-là. En partant donc de la contraction des fessiers. On va faire cet exercice pendant 10 répétitions. Et à la fin de ces 10 répétitions, on va tenir la position en statique, donc cette position-là en statique pendant 10 secondes également. Allez, on est parti. 1, je souffle sur l'effort. 2, 3, je serre bien mes fessiers quand je suis en position d'alignement au niveau de mes épaules, de mon bassin et de mes genoux. 5, 6, 7, 8, je serre bien, je serre les abdominaux aussi, je serre les fessiers. 9 et 10, je reste en position en 10 secondes. 1, 2, 3, 4, je serre mes abdominaux. 5, je serre les fessiers. 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. J'amène mon dos contre le mur et je me redresse en ramenant les pieds proches du mur. J'inspire et je souffle. Nous allons faire un exercice maintenant dans l'autre sens, toujours avec un appui contre le mur, mais face à notre mur pour cette fois-là. Je vais vous demander d'aller amener, donc d'avoir bien les deux appuis contre votre mur, légèrement un peu plus haut que la projection de vos épaules par rapport au mur. D'aller amener le genou, toujours en gardant la jambe fléchie, le genou vers l'avant et ensuite talon-fesse. Genou vers l'avant, talon-fesse. On garde la même angulation au niveau de notre genou et on va bien sûr penser à avoir contraction au niveau des abdominaux et au niveau des dorsaux. Allez, on y va. Donc, on va faire en tout 10 répétitions de chaque côté. Donc, on va commencer par un côté. 1. Donc, je souffle vers l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Je passe à l'autre côté. J'ai le regard droit et on y va. Le genou il monte vers le haut et ensuite on amène le talon vers la fesse. 1, 2, je garde mon dos droit. 3, 4, 5, je contracte bien les abdominaux, surtout quand je suis en position avec le talon en fesse. 6, 7, je souffle. 8, 9 et 10. Très bien, on relâche. Et on va passer à notre partie sur les étirements. Je vous propose de boire quelques gorgées d'eau et on y va. Alors, nous avons ce bâton, donc pourquoi pas s'en servir. On trouve donc dans cette position-là avec la barre derrière nos cervicales, ici. Donc, je vous propose voilà, de tenir au niveau des extrémités le bâton. On va se mettre donc toujours dans la bonne posture, écartement du bassin, et je vais vous demander d'aller doucement aller sur de la rotation. Donc là, le bâton permet d'aider le mouvement. Donc lorsque vous allez vers là, vous avez un bras qui va pousser un petit peu vers, donc là, celui-ci, le bras avant qui pousse vers le côté pour aider à la rotation du buste. On fait pareil de l'autre côté, hop, je pousse avec ce bras et ça me permet d'entrer en rotation. Allez, on y va ensemble, encore. Je vais vers le côté et je reviens au centre et je pars vers l'autre côté, la main avant, qui fait une petite poussée pour aider au mouvement.
Très bien. Encore une fois, de chaque côté. Je pousse toujours avec la main avant. Voilà. Et je sens que j'ai gagné peut-être un petit peu plus d'amplitude au niveau de ce mouvement. Et je reviens. Très bien. Je vais pouvoir le mettre devant moi. Hop là. Et m'en servir de point d'appui pour pouvoir aller sur l'étirement. Là, hop là, en ayant la prise, bien sûr, une main au-dessus de l'autre. Et là, je vais pouvoir sentir sous mes omoplates que ça m'étire bien. Et également la chaîne postérieure, mais là, on est plus dans l'objectif d'étirer au niveau du haut du corps. Donc, je sens bien sous mes omoplates que ça étire. Je vais changer la position de mes mains. Je vais faire passer celle qui était au-dessus, en dessous. Et on sent que c'est un petit peu différent. Et on essaie d'amener donc notre corps dans l'axe, juste un petit peu en dessous de nos mains. Et avoir avec le dos bien droit. Très bien. On se redresse. On va faire un petit exercice où on va amener maintenant le bâton dans notre dos. Donc, on va avoir une main en haut, on l'amène dans le dos et on va tenir avec l'autre main en bas. Donc, les mains, voilà, une en haut et une en bas. Ça va permettre, donc, vous gérez l'espace que vous avez besoin entre vos bras. Et avec, donc, la main du bas, on va les tirer vers le bas de façon à étirer au niveau ici du bras qui a la main en haut au niveau du bâton. Et donc, on étire ici sur cette zone-là du bras. Très bien. Et on va ensuite changer la prise. Donc, la main qui était en bas passe en haut. On refait passer le bâton derrière nous. On le reprend avec la main du bas qui a changé et on va tirer avec la main qui est en bas le bâton vers le bas. Très bien. Et on tient un petit peu la position. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Très bien. Et je vais relâcher. Je vais poser mon bâton et maintenant, je vais faire juste un petit exercice pour un petit peu détendre la zone au niveau des trapèzes. Alors, je vais vous demander d'aller amener la main au niveau de votre tête, de faire une petite inclinaison et d'amener votre menton vers l'épaule qui est libre, l'épaule qui va ensuite, elle, essayer d'aller vers le bas. Donc, je reprends, j'amène une inclinaison, mon menton, il tourne, il va vers l'épaule qui est libre, et avec l'épaule libre, j'essaie de tirer mon bras vers le sol. Et je tiens la position, j'inspire et je souffle. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Très bien, je remets mon menton dans l'axe et je relâche la main. Je tire pas fort avec la main au niveau de la tête, c'est juste pour aider au mouvement. Donc, j'incline sur le côté, j'amène mon menton vers l'épaule libre et j'amène cette épaule libre justement vers le bas. Et donc, je sens que je m'étire ici, ainsi qu'au niveau des cervicales. Allez. Très bien. J'inspire et je souffle. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Je reviens dans l'axe. Très bien. Je relâche mes bras. Et nous avons fini pour nos étirements. Je me rapproche car j'ai bien sûr une petite citation aujourd'hui à vous proposer. Donc, citation de Guy de Maupassant. Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve.
Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir partagé ce moment ensemble.